1968-2018, deux dates pour les 50 ans de l'appellation la plus ancienne de Corse. Par ce geste qui célèbre l'arrivée du vin nouveau, Patrimoine fait donc aussi depuis 1968 le travail pour la reconnaissance d'une qualité et d'un terroir. Une démarche commencée dans les années 20, juste après la Première Guerre mondiale, pour lutter contre l'importation de vins espagnols ou italiens. Elle a continué dans les années 50, à la tête des vignerons, une famille, les de Bernardi. Mon père, à cette époque, était président du syndicat. Cela, pour lui, répondait à une double exigence. D'abord, faire reconnaître la qualité des vins de Patrimoine en essayant de les faire entrer dans le Gotha des grands vins de France. Et la deuxième exigence, c'était la garantie d'une origine pour mieux se défendre contre d'éventuels fraudeurs. Le travail collectif avait abouti à l'obtention d'une appellation d'origine. Aujourd'hui, la nouvelle génération de vignerons continue le combat à Patrimoine. Le choix de l'avenir, le bio. En discutant avec les vignerons, on a réussi à convaincre un petit peu tout le monde d'arrêter l'utilisation du glyphosate. Donc lors de la prochaine assemblée générale, on va voter que l'interdiction du glyphosate et des désherbants chimiques dans le cahier des charges de l'appellation Patrimoine. Un modèle de pédagogie envié, par exemple, par ces vignerons du village allemand jumelé avec Patrimoine. Chez eux, le classement des vins est encore loin des labels AOP. Si le taux de sucre est plus ou moins haut ou le taux d'acidité, nous classons nos vins différemment. Nous travaillons pour avoir désormais la même reconnaissance d'un terroir qu'en France et classer nos vins avec une qualité allant jusqu'au grand cru. Objectif du terroir de Patrimoine, avoir converti d'ici 5 ans tout son vignoble en bio, une conversion qui pourrait s'étendre à l'ensemble de l'agriculture de son territoire.